Moi, c'est la personne qui avait beaucoup d'ambition et qui était prêt à écraser tout le monde pour y arriver, quoi. Les témoins qui étaient radins, pour savoir s'ils sont devenus un petit peu moins Les riches. amours de jeunesse d'Evelyne Leclerc. C'était la chauffeuse de taxi de Marseille pour savoir si elle était réconciliée avec ses 2 filles. Ce qui m'avait marqué, c'était la personne qui se faisait tirer des fléchettes sur le ventre et qui mettait sa tête sur une planche à clous. C'est la supporter de Lens. Est-ce qu'elle est toujours aussi motivée? Moi, je me rappelle d'une jeune femme qui était venue, qui était très excentrique, qui avait des couettes toutes roses. Et ce qui m'avait le plus marqué, c'est qu'elle travaillait aux impôts et ça m'avait bien fait rire. Des invités que nous recevons depuis maintenant plus d'1 an dans C'est mon choix. Leurs choix d'ailleurs vous ont étonné, surpris, amusé ou même peut-être rappelé vos propres choix. Vous vouliez savoir ce qu'ils sont devenus, eh bien vous allez pouvoir le découvrir pour 10 d'entre eux, 10 invités de C'est mon choix. Et ça c'est notre choix. Je vous propose tout de suite de démarrer avec notre première invitée. Il s'agit d'Annette. Bonjour, vous avez 67 ans, vous êtes retraité, vous avez une fille. Vous étiez venue il y a 5 mois exactement avec votre fille Patricia pour une émission que nous avions intitulée « Je suis ronde et très sexy ». Pourquoi est-ce que vous étiez venue dans notre émission? Parce que je voulais absolument que ma fille change. Elle était mal dans sa peau et je dois dire que depuis votre émission, tout a changé. Eh bien justement, on va reparler dans quelques instants. Mais je vous propose de revoir quelques images de l'émission que nous avions faite ensemble et de revoir ce que nous disait votre fille. Qu'est-ce qui vous gêne dans votre corps qui fait que vous ne le mettiez pas en valeur? Disons que je m'accepte jusque-là. Du tout. En haut. Et moi, je voudrais qu'elle s'accepte jusqu'en bas. Annette, qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre fille pour qu'elle ose justement Eh bien, qu'elle être un peu soit plus sexy, qu'elle fasse comme toutes ces dames, qui s'acceptent, qui sont heureuses de vivre, qui débordent de joie et qui n'ont pas peur de montrer qu'elles ont des seins. Voici comment Patricia était avant et la voici maintenant. Votre fille. Eh ben, c'est magnifique, c'est comme ça qu'il faut que je te vois tout le temps. Montrez-vous au public un petit peu. Voilà, ça c'était votre Patricia après notre relook, effectivement beaucoup plus de couleurs. Vous nous avez dit que ça avait énormément changé dans sa vie. Elle va venir nous le dire elle-même sur ce plateau. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Patricia, la fille d'Annette. Bonjour, ravie de vous retrouver dans C'est mon choix. Alors là, bon, d'habitude, quand nos invités arrivent par la porte du public, si je puis dire, c'est qu'ils ont été relookés. Là, c'est vous toute seule. Ah oui, et c'est tous les jours. On n'a rien fait cette fois. C'est vrai? C'est extraordinaire. C'est une vraie métamorphose en 5 mois seulement. 5 mois, j'ai refait ma garde-robe complètement. Du jour au lendemain? Oui. Ça m'a donné le coup de pouce de ma vie. J'ai refait ma garde-robe, j'ai pris une grande caisse, tout le noir, je l'ai mis dedans. Ça m'a coûté un petit peu cher, mais tant pis. J'ai tout refait et puis je me mets à mettre des paillettes. Et avec les petits brillants. Les petits brillants. Vous êtes super. Allez donc vous asseoir, rejoindre votre maman. Alors, dites-moi Annette, ça doit être super de voir votre fille telle que vous la rêviez en fait. Comment le dire? Je dis, ça doit être super de voir votre fille telle que vous la rêviez. En fait. Ah, que oui. Et non seulement ça, mais c'est que dans toute sa vie, tous les jours, elle se maquille, tous les jours, elle se coiffe, tous les jours, elle se fait un brushing.
Mais alors, dites-moi, comment est-ce qu'en une fois, là on vous a vu tout à l'heure dans notre émission, comment est-ce qu'en une fois, quand on vous a eu relooké, tout d'un coup vous avez eu le déclic? Disons que ce mal de vivre que j'avais, vous avez été le déclic de mon mal de vivre. Donc le regard des autres aussi. Je me suis aperçue que j'avais perdu confiance en moi et que le regard des autres, dès que j'ai commencé à être un petit peu plus sexy, un peu plus colorée, un peu plus... Les gens me regardaient avec un regard... j'avais plus l'impression qu'on regardait la femme ronde que j'étais. On regardait davantage mes yeux. Ah ça, on les voit, vos yeux. Donc je veux dire, j'ai pris confiance et je me suis dit, mais c'est vraiment, c'est pas pour vous faire plaisir, hein, ni pour vous faire de la pub, mais je peux vous dire, Evelyne, que cette émission a été pour moi un changement de vie total. Eh ben, j'en suis ravie. C'est vrai. Et on peut remercier une fois encore notre équipe de stylistes, coiffeurs et maquilleurs qui non seulement a fait un travail éblouissant pour cette très très belle émission, et en plus qui vous a changé plein de choses dans votre vie. Le regard des autres, c'est important. Merci Annette, vous restez avec nous et si vous voulez intervenir bien sûr tout au long de cette émission avec votre maman, oui. Je peux vous dire une chose, c'est que dans la rue, on nous arrête pour nous dire « on vous a vu à l'émission, mais quel changement !» Et dans les supermarchés, il y a une jeune fille qui nous a embrassés. C'est vrai? Ah oui, ça, je vous donne ma parole. Et peut-être que vous avez donné, qui sait, envie à d'autres jeunes filles qui sont pas bien dans leur peau parce qu'elles se sentent un peu rondes de changer et que ça a changé. Ça sert aussi à ça et merci en tout cas. Merci. Alors vous allez voir maintenant qu'une autre de nos invités a totalement changé depuis son passage à C'est mon choix. Il s'agit de Claire. Elle était venue il y a 6 mois dans une émission que nous avions appelée Faites-moi oublier justement mes rondeurs. Vous allez voir que nous y sommes parvenus. Avant de l'accueillir, je vous propose de revoir quelques images de Claire lors de son relook dans l'émission. Qu'est-ce que vous n'osez pas porter? Les jupes et tous les vêtements qui mettent un peu en valeur ma féminité. Parce que mes amis me disent que ça ne me va pas. Oui. Enfin, plutôt ma famille, pas mes amis. Et puis ensuite, parce que c'est pas évident de trouver des vêtements. Ça va? C'est émouvant, hein? Comment vous vous sentez? Féminine. C'est vrai? Est-ce que je peux vous demander quelque chose, Claire Manuel? Oui. Si ça vous plaît, Oui. est-ce que vous continuerez dans cette voie? Progressivement, oui. Oui? Eh bien, on vous réinvitera et on verra ce que ça donne. D'accord. On y va? Alors? Très progressivement. Voilà, vous avez donc vu Claire. C'était il y a 6 mois. Vous vous souvenez de Claire, il y a 6 mois, elle était extrêmement émue lors de notre émission, car ce n'était pas évident pour une toute jeune fille de 27 ans de se sentir féminine quand on a toutes ces rondeurs. Eh bien, voici comment Claire est maintenant. Moi, je sais pas, j'ai envie de vous faire une bise. Comment vous appelez-vous? Marlène Salope. Et à tous ceux qui te disent encore bouboule, qu'est-ce que tu veux dire? Bah, je m'en fiche parce que je les aime pas, donc... Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui des hommes? Oui, je reconnais que j'étais un peu dure avec les hommes, parce qu'en fait, c'est très dur de vivre sans la tendresse d'un homme. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si votre proche a un talent caché et que vous souhaitez qu'il le révèle sur notre plateau, si vous regrettez de vous être fâché depuis longtemps avec un être cher et que vous désirez vous réconcilier sur le plateau de C'est mon choix, si vous pensez que la place d'une femme est au foyer, enfin si vous ne pouvez pas vous empêcher de vous mêler de la vie amoureuse de votre enfant, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Vous vous souvenez de Claire, il y a 6 mois, elle était extrêmement émue lors de notre émission, car ce n'était pas évident pour une toute jeune fille de 27 ans de se sentir féminine quand on a toutes ces rondeurs. Eh bien, voici comment Claire est maintenant.
la bise? D'habitude, c'est à moi qu'on fait la bise. Moi, je sais pas, j'ai envie de vous faire une bise. Ah, ben j'en reviens pas. Quel changement? Oui. Mais quel look! Les cheveux bleus? Oui, ça... Le chapeau et tout? Pourquoi les cheveux bleus? Les cheveux bleus parce que c'était le moment où jamais de le faire pour moi. J'étais dans une pause professionnelle. Et puis pour qu'on me remarque pour autre chose que pour mes rondeurs. Et maintenant, on voit vos cheveux? Ouais. Ouais. Allez donc vous asseoir. Oui, oui, je crois qu'on peut l'applaudir parce que ça n'a pas été facile pour elle le jour où elle est venue dans notre émission. Alors Claire, je rappelle que vous avez 27 ans. Quand vous êtes venue à l'émission, vous aviez le trac, vous étiez extrêmement émue. Et quand vous vous êtes vue avec toutes ces couleurs et cette robe qui était extrêmement moulante, et voilà. c'est pas rien d'avoir une robe moulante, hein, quand on... Vous pesez combien? 160. 160 kilos. Vous n'aviez pas l'air... j'ai pas envie de dire pas contente, mais enfin, on sentait que vous étiez gênée. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Qu'est-ce que ça a changé? Ça a changé énormément de choses. Bon, d'abord, c'était moulant, donc ça, c'est ce qui m'a posé problème. Donc, je peux être féminine, mais en un peu moins moulant. Ça a changé, moi, je me suis rendu compte que les gens étaient gentils. Avec vous? Oui, et pas qu'à regarder mon poids et à se moquer. Les gens étaient extrêmement gentils, chaleureux et... Ça, c'était ce qui s'était passé sur le plateau ou c'est à la sortie de l'émission? C'est à la sortie de l'émission. Qu'est-ce qu'ils sont venus de vous dire? Ils sont venus me dire que les jupes, fallait oser parce que finalement, on n'a qu'une vie et puis autant assumer la féminité aussi, quoi. Et puis ils sont venus me dire que ça servait à rien d'avoir peur et qu'il fallait assumer, quoi. Et maintenant, vous... Pardon? Ah ben, il y a une jeune fille qui dit c'est vrai, mais je vais aller la voir. Comment vous la trouvez, notre Claire? Je la trouve vraiment jolie, quoi. Et ça se voit qu'elle s'assume maintenant et elle est vraiment bien. Et puis reste comme ça, quoi. Ça te va carrément bien, quoi. Alors, c'était pas facile à assumer une tenue comme ça. Qu'est-ce qui vous a... Comment vous aussi, vous avez eu le déclic tout d'un coup de mettre des jupes, d'être un peu plus féminine et puis de tout d'un coup d'aller un peu vers les autres, hein, comme disait Patricia tout à l'heure? Non, mais déjà, ce qui est important, c'est de me rendre compte qu'on ne regardait pas que mon poids quand on me regardait. Bon, maintenant, on regarde mes cheveux bleus, c'est agréable. Et puis, en fait, c'est vrai, j'assume, je suis quelqu'un d'assez excessif, donc autant tout faire excessivement. Donc les couleurs, les cheveux bleus, autant vivre à fond, quoi. Et puis. Et comment ça s'est passé dans votre vie? Vous avez plus d'amis, maintenant vous allez plus vers les autres? Disons que je suis très extravertie, beaucoup plus qu'avant. Et puis, en fait, j'ai réussi à rencontrer d'autres personnes rondes. Et ça me permet aussi de mieux vivre mon poids, quoi. Patricia, vous vouliez dire quelque chose? Oui, moi, je voulais dire déjà qu'elle a 27 ans, donc c'est merveilleux. Elle a une soif de vivre totale. Et de vivre maintenant avec ses kilos, je trouve que... Enfin, on en parlait un petit peu dans les coulisses tout à l'heure. Et je l'avais vue, moi, elle m'avait même très attendrie. Et je trouve que là, elle assume. Elle assume, elle m'a regardé dans les yeux, qu'avant, elle regardait par terre. Ça m'est arrivé, donc je sais de quoi je parle. Et maintenant, elle me regarde dans les yeux. Elle sent qu'elle est jolie, quand même. Elle le sent, elle veut... Enfin, je pense que là, maintenant, elle va mieux vivre. Elle m'a confié des choses, donc elle a maintenant, en plus, un but. C'est quoi votre but? C'est un peu antinomique. C'est un peu antinomique, mais c'est maigrir. Oui. Ça peut paraître étonnant, mais justement... Avant, vous n'aviez pas envie? J'avais pas envie parce que je me sentais vraiment agressée par l'extérieur. Et le poids, finalement, je le revendiquais. Je me disais, après tout, si on m'insulte, parce qu'on m'insultait dans la rue, je veux dire, des gens qui ne me connaissaient pas, je me disais, non, alors je veux le garder, ce corps qu'on rejette, je veux qu'on m'aime pour moi et tout ça. Puis maintenant, je me dis, et si je m'aimais moi, ça pourrait changer aussi, quoi. Est-ce que... Est-ce que les insultes que vous avez subies avant, vous les avez toujours maintenant? Vous les subissez toujours maintenant? Non, j'ai plus du tout ça. Et même les enfants, c'est « Oh, regarde, elle a les cheveux bleus, je veux la même chose. » Non, maintenant, c'est mes cheveux, donc c'est cool. Mais est-ce que c'est pas parce que vous avez changé, vous? Non, je pense que l'émission y est pour beaucoup. Hein. Je veux pas dire, mais... En tout cas, c'est extraordinaire ce que vous disiez, Patricia, parce qu'effectivement, quand je l'ai reçue sur le plateau, on avait tous la chair de poule sur le plateau. C'est très émouvant. Et là, c'est vrai que c'est comme ça maintenant. Et c'est pas autrement avec Claire. Bravo. Merci.
nous allons à présent accueillir deux nouveaux invités. Il s'agit de Marlène et de Jean-Charles. Marlène, Jean-Charles, bonjour. Marlène, tout d'abord, vous avez 20 ans. Oui. Comment vous appelez-vous? Marlène Salope. Alors, je vois que vous n'avez absolument pas hésité à nous donner votre nom, cette fois. Oui, non. Il y a 11 mois, quand vous étiez venu dans l'émission que nous avions intitulée « Ne vous moquez pas de mon nom », c'était pas aussi évident que ça. Je vous propose d'en revoir quelques extraits. Marlène, comment vous appelez-vous? Marlène Salope. Est-ce que vous essayez de tricher avec votre nom? Oui, en fait, je dis, quand je me présente aux gens, je dis Marlène Salopé. Salopé? Oui. Et ça provoque moins d'hilarité? Un peu moins, oui, on va dire. Alors, comment ça se passe au lycée? Au lycée, ben, c'est la rentrée, c'est l'angoisse, quoi, parce que c'est l'appel, et puis les lettres sont écrites en majuscules, donc il n'y a même pas moyen de tricher, parce que donc, de toute façon, c'est Salope, il n'y a pas d'accent. Et puis, ben, quand les professeurs font l'appel, quand ils arrivent à notre nom, ben, on devient tout rouge, toute la classe est mort de rire. Et... Je comprends pas trop ton problème avec ton nom, parce que déjà, la majorité des mecs pensent qu'on est toutes des salopes. Non, mais c'est la vérité, quoi. C'est pas une raison. Non, non, mais autant l'assumer, quoi. Bah, quand tu te fais traiter de salope, tu le prends bien? Ouais, ça me dérange pas. Ah, bon, bah ça, c'est un autre problème. Moi, non, c'est pas... Non, ça me dérange, moi. C'est comme ça, quoi. Les gens sont cons, les gens sont cons. Ouais, donc, je préférais m'appeler salope, au moins, je sais pourquoi on m'insulte. Voilà, l'intervention un peu osée de cette jeune fille, mais puisque c'est votre nom, c'était bien vu. Marlène, qu'est-ce qui a changé votre look depuis l'émission? Je ne sais pas si c'est lié, mais qu'est-ce qui a changé depuis votre passage? Ben, en fait, maintenant, je le prends beaucoup plus à la rigolade, quoi. Ce qui fait que maintenant, je ne triche plus sur mon nom. Je dis plus salopé, c'est salope, et puis je dis salope. Et vous l'assumez à fond? Voilà. Alors, pour vous aussi, qu'est-ce qui a été le déclic après votre passage? Parce que vous avez donc 20 ans. Ça fait quand même un petit bout de temps que vous avez du mal à assumer ce nom et que vous le transformez en salopé. Qu'est-ce qui vous a fait changer comme ça du jour au lendemain et à dire « Flou, je m'appelle Salope et c'est comme ça » ? Bah déjà, j'ai vu que les autres invités acceptaient très bien leur nom. Je me suis dit pourquoi moi je ne l'accepterais pas alors que le leur est aussi pourri que le mien, quoi. Et puis bon, je me suis dit, je suis passée à la télévision grâce à ce nom. J'ai eu des très bonnes retombées suite à l'émission. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Bah, tout le monde me disait que c'était très très bien que je l'assume comme ça, que j'aille en parler à la télévision, que c'était très bien, quoi. Justement, vous parliez des autres à l'instant, des autres invités qui étaient avec vous. Alors, il y avait Bonichon, il y avait Cocu, il y avait aussi Connard, si je ne m'abuse. Est-ce que vous les avez revus? Non, pas du tout. Et vos parents, alors, qu'est-ce qu'ils en pensent de tout ça? Parce que c'est eux qui vous ont transmis leur nom. Oui, mes parents, eux, disent salopé. Toujours? Donc, voilà, oui, ma sœur, qui est là d'ailleurs, dit aussi salopé. Donc, voilà. Elle est où, votre sœur? Elle est là-bas. C'est vrai? Ben, on va aller la voir. Comment elle s'appelle, votre sœur? Rebecca. Rebecca. Ah, c'est toujours dans le fond, hein. Bonjour, Rebecca. Enchantée. Vous vous appelez Rebecca comment? Salope. Rebecca Salope, ouais. Ah, là, vous dites pas salopé. Non, parce que tout le monde le sait ici, donc... sinon, oui, c'est vrai que je dis salopé, moi. Pourquoi vous dites salopé? Parce que moi, je l'assume pas, contrairement à ma petite sœur maintenant. Moi, je l'assume pas encore. Pas encore. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Marlène, justement, à votre sœur pour qu'elle y aille, quoi? Que salope, c'est un nom marrant, et puis c'est bien, quoi. C'est gai. Voilà. Et au fait... Marlène, les profs, quand ils font l'appel, ils font quoi? Les profs m'appellent par mon prénom, généralement. Marlène? Tous les autres personnes, c'est le nom de famille, arrive à moi, c'est le prénom. Et vous les reprenez? Oui. C'est pas votre prénom, c'est votre nom. Voilà. Très bien. Je suis à côté de vous, Marlène, Jean-Charles. Jean-Charles, bonjour. Bonjour. Tu as 14 ans, tu es en 3e. Oui. Tu es venu, toi, plus récemment, il y a 2 mois, exactement, dans une émission que nous avions appelée « Arrêtez avec ce surnom ridicule ». Quel est donc ton surnom? Bouboule. C'est Bouboule. Alors, avant de nous dire si on continue à t'appeler encore Bouboule, je te propose de revoir quelques images de l'émission dans laquelle tu étais venu. 14 ans et on te surnomme Bouboule. Bouboule. Qu'est-ce que tu réponds quand on t'appelle Bouboule? Moi, je réponds rien, je laisse courir. Qui t'appelle Bouboule d'ailleurs? Bah, tous mes amis à l'école. Enfin, mes amis. Mais c'est venu comment ça? C'est venu tout petit? Non, ça fait que 3 ans, depuis pratiquement que je suis au collège. Et là, qu'est-ce que tu as envie de leur dire aujourd'hui? Bah, qu'ils arrêtent de m'appeler comme ça, parce que sinon, je sais pas. On se moque pas d'eux. Moi, personnellement, je me moque pas d'eux.
Est-ce que tu te souviens à quelle occasion ton surnom t'a fait le plus de mal? Oui, c'est un coup, on m'a dit, comme mon collège est dans une montée en fait, et on le redescend, on m'a dit que si on coupait les ongles des pieds et des mains, je roulerais comme une boule. Oh. C'est méchant ça. Qu'est-ce que tu as envie de dire à celui qui t'a dit ça? Qu'il est complètement idiot en fait. Jean-Charles, qu'est-ce que tu ressens au fond de toi-même quand on t'appelle comme ça? J'aime pas du tout ça, j'ai même essayé de faire un régime, mais j'ai pas réussi à tenir, donc je sais pas, rien. Donc tu as juste envie qu'on t'accepte comme tu es, qu'on t'appelle plus jamais comme ça, c'est ça? Voilà. Alors j'espère que tes petits camarades de classe, s'ils regardent l'émission, vont arrêter de t'appeler comme ça, parce que vraiment, c'est pas sympa. Merci. Alors Jean-Charles, il s'est passé 2 mois. Est-ce qu'on t'appelle toujours Bouboule à l'école? Non, ça a eu un certain impact après l'émission, et il y a que les idiots qui m'appellent encore Bouboule. Il reste beaucoup d'idiots? Pas mal. Pas mal encore? Oui. Mais tous les autres ne le font plus? Non. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit tes petits amis, tes petits copains de classe après avoir vu C'est mon choix? Ben, que je leur avais fait un peu de peine et qu'ils ne comprenaient pas pourquoi j'aimais pas qu'on m'appelle Bouboule. Puis là, ils ont compris. Ils n'avaient pas compris l'impact que ça avait? Non. Ils pensaient que c'était anodin? Voilà. Pour eux, c'était amusant. Et du coup, ils ont arrêté? Oui. Ça t'a touché? Oui. Ils arrêtent? Oui, je pensais pas qu'ils allaient arrêter aussi vite. Facilement? Oui, et puis aussi facilement. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire là, à tous ceux qui te Je disent les plus remercie. Bouboule? Oui. Ouais. Et à tous ceux qui te disent encore Bouboule, qu'est-ce que tu veux dire? Je m'en fiche parce que je les aime pas, donc... Oui, c'est les idiots dont, voilà. dont tu parles. Ouais. Celui qui t'a dit que si tu te coupais les ongles... Celui-là, tu l'as revu? Oui, oui. Oui, et alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est senti visé? Oui, assez. Puis, Et alors, il t'appelle encore Bouboule? Non. Ah, bah tu vois, comme quoi. Comme quoi, ça a servi Oui. à quelque chose. Bonjour, j'aimerais savoir si à l'époque où on t'appelait Bouboule, t'étais pas tenté de te venger en donnant des surnoms à tes camarades? Non, parce que moi, je le supportais pas déjà moi, donc je vois pas pourquoi les autres le supporteraient. J'ai du respect vis-à-vis des autres. J'espère que tous ceux qui t'appellent encore Bouboule vont arrêter de le faire, puisqu'il en reste encore quelques-uns. On nous aura peut-être convaincus aujourd'hui, une deuxième émission. Sinon, tu reviendras une troisième fois, puis on essaiera. Alors, notre prochain invité avait gagné un de nos concours de jeunes chanteurs dans une émission que nous avions diffusée il y a 4 mois. Et cette émission s'appelait « Serons-nous les Roméo et Juliette de demain ?» Avant qu'elle nous raconte comment sa vie a changé, justement, je vous propose de la retrouver dans une très belle chanson qui s'intitule « Vivre », extraite de Notre-Dame de Paris. Et je suis si seule, je n'ai pas envie de mourir. Je veux encore chanter, danser, rire. Je ne veux pas mourir, mourir avant d'avoir aimé. Sans rien attendre en retour, libre de choisir sa vie sans un anathème, sans un interdit, libre sans Dieu ni patrie, avec pour seul baptême celui de l'eau de pluie. Vivre pour celui qu'on aime, aimer plus que l'amour même, donner sans rien attendre en retour.
Un jour seront-ils réunis? Oh, je voudrais tellement y croire. Même s'il me faut donner ma vie pour changer l'histoire. Jusqu'à mourir d'amour. Jusqu'à mourir d'amour. Bravo Mathilde. Voilà, c'était Mathilde, 15 ans, qui est donc venue il y a 4 mois remporter un concours dans notre émission. Qu'est-ce qui s'est passé après l'émission, Mathilde? J'ai été contactée pour faire des auditions et des concours. Oui. Et on attend les réponses. Oui. Et je crois que tu as des projets de scène. Oui. Lesquels? J'ai été engagée dans une troupe de comédie musicale pour jouer à partir de septembre. Laquelle? C'est la troupe de Katia Maïzo. On te souhaite beaucoup de succès, beaucoup de bonheur pour l'avenir. Et nous allons à présent accueillir notre nouvelle invitée. Il s'agit de Nathalie. Nathalie qu'on accueille, voilà. Nathalie, bonjour, vous avez 36 ans, vous êtes célibataire, vous avez 2 enfants, vous êtes barmaid. Vous étiez venue il y a 1 an, vous, pour nous parler de votre choix. Vous étiez venue dans l'émission nous expliquer pourquoi vous pensiez ne pas du tout avoir besoin d'hommes pour vivre. Avant de nous dire si c'est toujours votre choix, je vous propose de revoir quelques images de cette émission. Je voudrais savoir à quoi vous servent les hommes? Pas grand-chose. C'est-à-dire? Je fais le choix vraiment de vivre seule parce que malheureusement, les exemples que j'ai de vie de couple, pour moi, un homme, c'est souvent la tronche, la mauvaise humeur. Et alors, si en plus, ils ont le défaut d'avoir un hérisson dans la poche et de ne pas sortir leurs sous de nous pour nous. Donc, le début d'une histoire d'amour, il n'y a rien de plus beau, c'est un fait. Mais alors après, quand... Ça dure combien de temps, le début d'une histoire d'amour? Ça dépend. Ça dépend si on le voit beaucoup dès le départ ou peu. Mais en tout cas, après, un homme qui vient chez vous et qui se sent très à l'aise, les pieds sur la table du salon et plein de choses. Donc, je crois que si je devais avoir un autre enfant, je prendrais quelqu'un, comme un Kleenex, toi, je m'en servirais, je le jetterais. Nathalie, vous avez entendu le public qui, à nouveau, manifeste son opposition malgré... Attendez, je vais venir vous voir. Sur votre choix, justement, de jeter un peu les hommes comme des Kleenex et de dire finalement, moi, j'en ai pas besoin et puis je m'en sers et je les jette. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui des hommes? Ça a changé? Oui, je reconnais que j'étais un peu dure avec les hommes parce qu'en fait, c'est très dur de vivre sans la tendresse d'un homme. Ce que vous ne reconnaissiez absolument pas à l'époque. Ce que vous ne reconnaissiez absolument pas à l'époque. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui vous avait fait changer d'avis? Le temps qui passe, peut-être. Et puis, il y a eu un déclic quand même? Il y a eu un déclic. Et c'est vrai qu'après la diffusion de l'émission, je me suis fait draguer 10 fois plus. Ah bon? Et après, je faisais plus peur aux hommes parce que c'est vrai que quand on est mère célibataire avec 2 enfants et qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas, c'est vrai qu'on leur fait un peu peur. Ils ont tous peur que ce soit pour leur situation. Et après, en ayant crié haut et fort que je n'avais pas besoin d'hommes pour vivre,
Donc, je leur faisais plus peur. Et donc, je me suis fait draguer 10 fois plus. Et en se faisant draguer 10 fois plus, on est beaucoup plus difficile. Mais la personne qu'on choisit, c'est la bonne. Car vous avez choisi quelqu'un? Ouais. Aujourd'hui, Nathalie, il y a un homme dans votre vie? Vous aviez des propos très très durs sur les hommes, notamment sur leur comportement. Vous disiez en gros que c'était des mufles. Tout à fait, tout à fait. Celui que vous avez rencontré, il n'est pas comme ça? Non. Donc vous voyez qu'il en existe. C'est le prince charmant, voilà. C'est vrai, c'est carrément, vous avez rencontré le prince charmant? Oui? Je voudrais la bise déjà. Ah, une bonne mise. J'ai deux questions à poser en fait. Allez-y. Alors une à la jolie dame là. Mathilde Ouais, ou parce non, que, Nathalie? Ouais, je suis exactement pareil moi. Mais moi je le fais pas exprès moi. C'est-à-dire? Bah j'arrive à trouver personne. Donc, je voudrais poser une question à Marlène aussi. Par rapport à tes amis, enfin tes amis intimes, enfin quoi, est-ce que tu fais gaffe au nom de famille? Non, pas du tout. Non, tu t'en fous? Pourquoi vous appelez comment? Non, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Non, mais on se connaît. Ah bon, d'accord. Mais c'était pour savoir si, je sais pas, si par rapport à un copain, si le nom n'en allait pas, quoi. Est-ce que vous pourriez être avec un petit ami qui aura un nom comme le vôtre, en fait? oui, C'est ça la question. Ouais, Sans aucun problème, oui. Non, parce que je t'ai jamais demandé, alors je te demande maintenant. Merci. C'était une déclaration d'amour, c'est ça? Non, c'est une très bonne amie. Voilà, ça sert aussi à ça, merci. Nathalie, vous nous disiez, quand vous étiez venue à C'est mon choix, et c'était vraiment votre choix. Vous avez changé de choix, mais c'était votre choix à l'époque, je tiens à ce que ce soit bien clair. Vous nous disiez, moi je vivrai jamais avec un type, j'en veux pas à la maison. Aujourd'hui, vous vivez avec quelqu'un où vous vous sentez prête au moins? Ah non, je vis toujours toute seule et je suis pas prête, mais c'est vrai que pourquoi pas? Qu'avant c'était un non catégorique. Vous avez envie de lui dire quelque chose là à votre prince charmant? Non. Bon, c'est bien, c'est votre choix, vous le gardez pour vous. Bonjour William, je voudrais poser une question à la jeune femme qui a les cheveux bleus. Je voulais savoir si le regard des hommes, Claire. Si le regard des hommes a changé. Non, pas celui des hommes, non. Ça viendra? Peut-être. J'espère. Et c'est la phase suivante, Claire, et vous voyez, ça charge déjà. Alors, nous allons à présent accueillir notre prochaine invitée. Il s'agit de Sonia. Sonia, bonjour. Vous avez 27 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants. Vous étiez venue, vous, il y a 13 mois. 3 enfants. Vous en avez un depuis? Voilà, depuis. Ah bon, très bien, toutes mes félicitations. Merci. Vous étiez venu il y a 13 mois dans une émission où nos invités lançaient un défi à leur phobie. Quel défi vous étiez-vous lancé? Donc j'avais peur des chiens et donc je m'étais lancée comme défi d'approcher un chien. Et ça avait été? Laborieux, mais bon. Alors on va revoir justement quelques extraits de cette émission où vous aviez la phobie des chiens, ce qui n'est pas rien quand on vit dans une société où il y a beaucoup de toutous. Vous avez une phobie particulière donc? Oui. Laquelle? Des chiens. Qu'est-ce que vous faites quand vous croisez un chien? J'en croise malheureusement, puisque dans mon immeuble, il y en a pas mal. Donc, quand je me trouve dans l'ascenseur avec un chien, si j'ai mon fils avec moi qui a 5 ans, je suis désolée, mais je me mets derrière lui au lieu de ça. Alors Sonia, est-ce que vous avez envie d'aller caresser le chien? On va tenter. Qu'est-ce qui vous fait peur? Tout, que ça s'approche, qu'il lèche, qu'il me touche. Qu'est-ce que vous ressentez là quand vous le voyez? J'ai une palpitation, mon cœur s'accélère, mes mains qui tremblent. Ma voix aussi, ça doit se sentir à mon avis. J'ai soif. Ça peut s'arranger. Mais qu'il est beau ce chien. Qui ne me regarde pas, ça sera peut-être plus facile. Tu me permets de te toucher? Il bouge beaucoup, hein. Tenez, caressez le là. Il va vous renifler sûrement parce que c'est normal. C'est gentil. Oui. Bravo. Voilà Sonia, c'était donc il y a 13 mois.
Avec le chien de Guy de Mazure, c'est le dresseur de Fort Boyard qui était venu avec un super matin de Naples, je me souviens, qui était très très imposant et vous aviez réussi. Qu'est-ce que ça vous a apporté de toucher, d'approcher ce gros toutou? J'ai entendu dire une peluche, pas si peluche que ça, hein, il était costaud. Mais en fait, après l'émission, j'ai eu beaucoup de témoignages de sympathie. Dans mon immeuble, par exemple, les gens, quand ils me voient et qu'ils ont un chien, ils ont un mouvement de recul. Ils me disent, on peut monter ou ça va? Ils ne me disent pas qu'on m'a vraiment vu dans l'émission, mais bon, ça se voit. Ils font attention. Et je les remercie vraiment beaucoup. Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes guéri de la phobie des chiens? Tout au moins des gros chiens, ça paraît... Ah bon? Vous avez toujours peur des petits? Parce qu'en fait, les petits aboient beaucoup, sautent beaucoup. Et ça donc, vous fait ça encore me rassure. peur? Est-ce que vous vous planquez toujours derrière votre fils? Non, non, C'est vrai? sincèrement, non, oui, tout à fait, oui. Bonjour, je m'appelle Julien, donc j'aurais une question pour vous. Si demain vos enfants vous demandaient d'adopter un chien, est-ce que vous serez d'accord? Peut-être pas encore à ce point-là. Il faudrait déjà que... À l'époque, vous aviez dit non hein, quand on avait fait à l'époque, l'émission. c'était catégorique. Maintenant, disons que je peux le toucher, mais c'est vrai que, bon, encore lécher, des choses comme ça, vraiment le prendre dans les bras, c'est pas encore ça. Donc, il faudrait que je m'habitue peut-être avant, que je fasse connaissance vraiment avec lui, que je l'approche, Vous le seriez caresse. prête à faire l'effort de mettre à bas votre phobie pour l'amour de vos enfants? Oui, je pense. Ah bah c'est déjà un bon point. Voilà un cadeau tout trouvé pour Noël. Hein. Alors Sonia, vous êtes sûre que si on vous amène un gros chien sur le plateau, vous n'allez pas avoir peur? C'est pas à 100%, ça dépend du chien en fait. Et... Alors venez avec moi. On vous a dégoté un chien. On va appeler Jumpy. Il a 6 ans et vous allez voir, c'est un gros chien, oui, on peut le dire, c'est un gros chien. On peut applaudir très fort Jumpy. Voici donc un boxeur. Un boxeur, en général, il a peur de la caméra. Est-ce que vous êtes prête à le toucher? Oui. Là, qu'est-ce que vous ressentez? À l'époque, vous étiez terrorisé, hein, il y a 13 ans. Et pourtant, le chien était avec Guy de Mazure. Là, ce n'est pas le chien de cette charmante jeune fille. Il était dans toute sécurité avec son maître. Là, vous faites ça comme... Oui, non, ça va, non, voilà. On peut... Non, effectivement. On vous le laisse pour vos enfants? Un gros comme ça vous dirait? On va peut-être passer la soirée ensemble, on va discuter et puis... D'accord, très bien. Et on peut applaudir très fort Jumpy. Et Sonia, qui a donc vaincu sa phobie des gros chiens, allez donc vous asseoir. Nous allons continuer cette émission avec un nouvel invité. Il s'agit de Pierre, que je vous demande d'accueillir très chaleureusement. Bonjour Pierre, vous avez 50 ans, vous êtes marié, vous avez 2 enfants et vous êtes inventeur. Tout à fait. Vous avez donc inventé la chose qui est sur vos genoux. Tout à fait. Vous étiez venu dans une de nos émissions sur les inventions pour nous parler donc de cette assiette. C'est quoi? C'est une disquette chauffante que l'on colle sous toutes les assiettes et qui permet de manger chaud pendant 30 minutes. Voilà. Ça chauffe par tous les procédés. C'est-à-dire que l'assiette, on la passe au micro-ondes, hein, c'est ça? L'assiette peut chauffer par tous les procédés, four, étuve, micro-ondes. Micro-ondes pour les gens pressés, bien sûr, les particuliers qui veulent manger chaud. Ils mettent l'assiette 3 minutes dans le micro-ondes et ils mangent chaud pendant une demi-heure. Avec cette petite disquette que l'on colle en dessous. Le chauffe-assiette que à vous avez inventé en dessous. Alors après votre passage à C'est mon choix, qu'est-ce qui s'est passé pour ce chauffe-assiette qui n'avait pas trouvé preneur avant? Hein? Nous avions déjà à l'époque un distributeur et depuis que nous sommes passés à l'émission, c'est vrai que nous avons une recrudescence d'appels de distributeurs et aujourd'hui nous distribuons sur 6 pays en Europe. 6 pays en Europe? Tout à fait. Nous avons aussi équipé beaucoup de palaces et de grands restaurants parisiens. Et donc, en fait, nous cherchons, j'en profite pour faire un appel, nous cherchons effectivement des distributeurs sur les autres pays d'Europe. Ah bah écoutez, si quelqu'un on nous écoute, entend... bien sûr, via TV5, pourquoi pas. Dites-moi, c'est vraiment grâce à l'émission? Tout à fait, ça a énormément fait bouger les choses. On a eu beaucoup d'appels, beaucoup de... Si vous voulez, il est certain que c'est une communication fabuleuse, quoi. Bonjour. Bonjour. Vous, je vous reconnais. Vous êtes la jeune fille qui n'arrive jamais à dire je t'aime, c'est ça? Est-ce que depuis l'émission, ça fait combien de temps? 1 mois. Depuis l'émission, vous l'avez dit? J'ai pas eu l'occasion.
C'est vrai? Est-ce que vous avez envie de le dire? Vous me relancez un défi, là? Oui. Vous savez, moi, il ne faut pas me chercher. Hein. Vous avez voulu poser une question, je vous tiens, je vous ai reconnu. Est-ce que vous avez envie... Je sais parce que vous êtes venu une fois, pour être très honnête, me voir à la fin d'une émission, et vous m'avez dit merci parce que j'ai réussi presque à le dire à quelqu'un que j'aime. Est-ce que là, à cette personne que vous aimez, vous pouvez la citer ou pas? Est-ce que vous avez envie de lui dire à travers la caméra « je t'aime » ? Bah, elle a 3 mois, donc je sais pas si elle se reconnaîtra. Mais... Ah, qui sait, elle l'aura pour plus tard. C'est qui? Votre petite nièce. Attendez, c'est pas facile, regardez, elle est toute émue. Je vais la prendre court. Alors, votre petite nièce de 3 mois, vous avez envie de lui dire? Ouais, mais c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile, c'est pour ça. Je t'aime. J'ai dit tout doucement. Comment vous vous appelez? Hélène. Bravo, parce que Hélène, ça fait une paire de fois que je la vois, elle l'a jamais dit, et c'est vraiment sa toute première fois. Vous avez quel âge? 19 ans. 19 ans, vous imaginez, elle l'avait jamais dit à personne. Alors bravo. Vous aviez une question aussi, hein? Ouais, Sonia, quand... Vous ne regrettez pas de vous être levée? Non. C'est bien. Ouais. Non, je sais plus. Si, avez-vous déjà eu des réflexions bizarres ou voire méchantes par les gens qui avaient des chiens? Oui. Du style, vous êtes stupide, vous êtes... Oui, malheureusement. Et vous réagissiez comment? Parce que moi, bien, j'en ai quand eu c'était un petit chien, du style, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse bête. Ouais. C'est ridicule. En fait, je laissais courir parce que je trouve ça tellement ridicule. Vous avez peur des chiens? Oh, trop peur. C'est vrai? Dès que j'en vois un, je hurle, je pars en courant, je speed, c'est... Bah, vous voyez ce qu'il faut faire, il faut toucher un gros chien. Et quand les gens ils me font des réflexions, je les remets en place direct. Hein. Il faut faire... Ah non, mais moi, je me laisse pas bouffer. Hein. Je me laisse pas faire, pardon. Je t'aime, elle sait pas, mais bouffer, elle sait. Joli lapsus, Hélène. Merci, asseyez-vous. Et continuez à vous entraîner à le dire. Hein. Vous allez voir, ça vient tout seul et après, c'est très agréable. Nous allons accueillir maintenant notre prochain invité. Mais avant de l'accueillir, je vous propose de voir qu'un passage assez mon choix peut provoquer des réactions totalement inattendues. Je vous propose de revoir les images donc, de Patrick. Il était venu il y a 9 mois dans une émission que nous avions consacrée au pudique. Émission donc extrêmement intéressante où Patrick était venu nous dire à quel point il était handicapé par sa pudeur. Regardez, on va le recevoir dans quelques instants. Et vous, Patrick, qu'est-ce que vous ne faites pas par pudeur? La piscine, la mer, de la salle parce que j'ai pris un peu d'embonpoint. De la salle, c'est-à-dire de la salle de musculation, sport. Ouais. Quand vous étiez petit, vous... Oui, alors quand j'étais petit, j'étais en pension et je prenais la douche avec le maillot de bain qui était rouge. Et je me faisais remarquer de tout le monde, bien sûr. Et je le cachais et on me le prenait chaque fois. Et j'essayais de le remettre et je prenais la douche comme ça. Moi, j'aimerais bien qu'il déboutonne sa veste, juste déboutonner sa veste. Oui, mais j'ai maigri. Et alors? Bah, c'est mieux. C'est yeah, ça respire. Allez, levez-vous, Patrick, levez-vous. Fiona, faites-le lever. Allez, Fiona. Non. Comment vous vous sentez? Hein? Comment vous vous sentez? Moi, je vous sens plus décontracté. Oui, c'est vrai. Libéré. Bah, vous voyez? Faut dire, avec 2 spécimens comme nous. Voilà, ça c'était Patrick il y a 9 mois, qui avait, grâce à Fiona Gélin, qui a été aussi pudique, déboutonné son veston. Je vous demande d'accueillir Patrick. Maintenant, vous allez voir qu'il est toujours aussi pudique, mais quelque chose a changé dans sa vie après son passage à C'est mon choix. Voici Patrick. Patrick, mais je me trompe ou vous avez fondu? Un petit peu, oui. Un petit peu quoi? Attendez, vous avez perdu combien? 21 kilos en 5 mois. Ça, c'est après votre passage à C'est mon choix? Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel rapport avec l'émission? Comme je passais souvent la cassette, je disais tu peux pas rester comme ça, tu peux pas continuer à être comme ça. C'est pas possible. Grâce à mon choix, si je peux dire, j'ai peut-être eu la vie sauve parce que j'avais de la tension, j'avais beaucoup de choses et puis maintenant tout va bien. Alors oui. est-ce que vous êtes moins pudique du coup? Non, ça n'a pas non, changé. Je vois qu'il y a le t-shirt encore jusque-là, mais enfin vous n'avez pas le veston aujourd'hui. Et vous avez boutonné. Si je vous demande de les déboutonner, vous ne faites pas? Oui, si vous voulez. C'est vrai? Oui. Non, mais non. Voilà, jusqu'en haut? Non. Ah, mais vous voyez quand même, hein? Exagéré. Il y a un progrès. Allez donc vous asseoir, Patrick, on va poursuivre cette discussion ensemble.
Tout le monde ne vient pas parler de ses choix à la télévision. Vous avez fait le choix de venir justement nous en parler ici et nous vous en remercions justement. Je voudrais savoir pourquoi est-ce que vous vous êtes décidé à venir. C'est souvent une question qu'on nous pose. Pourquoi est-ce que vous vous êtes décidé à venir en parler à la télévision, Patrick? Moi, la première fois, je vous avais dit, c'est parce que je vous aime beaucoup, je vous aime bien, j'aime bien votre émission. Merci. Malgré tout ce qui a été dit sur vous, je ne le crois pas. Vous êtes quelqu'un de froid, quelqu'un... Enfin, c'est pas vrai. Bien, merci. J'aime ce côté convivial qu'il y a, quoi, qui est sympathique. C'est ça qui vous a séduit? Oui. Parce qu'il faut quand même oser. Hein. Oui, je me suis donné un petit coup de pied au derrière. Surtout quand on est pudique. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous... Oui. Mais c'est vrai que d'assister à une émission, c'est exorciser le mal, quoi. Et après le C'est mon choix, où j'ai crié haut et fort que j'avais pas besoin de mec, en fait, maintenant, c'est l'inverse, quoi. Donc c'est une très bonne thérapie. Ouais. Alors, moi, j'aimerais savoir ce que vous avez envie de dire justement aux téléspectateurs qui vous regardent aujourd'hui. Si j'osais, je dirais acheter beaucoup d'assiettes chauffantes, essayez-la au moins. Et bien voilà, le message est lancé. Sonia, qu'est-ce que vous avez justement envie de dire aux gens qui vous regardent aujourd'hui? Eh bien, aux gens qui se moquaient de moi, rien du tout. Et puis, par contre, aux gens qui ont fait attention à moi, que ce soit dans mon immeuble, devant l'ascenseur ou bien dehors, qui m'ont accosté, je les remercie beaucoup parce que c'est un petit rien. On a l'impression que c'est un petit rien, mais c'est beaucoup, ça réconforte. Et on se dit, il y a autant de personnes qui attendent, qui compatissent avec moi de ma peur des chiens. Et je les remercie énormément. Alors Nathalie, vous, pourquoi est-ce que vous aviez fait le choix justement de venir nous voir pour nous dire que vous n'aviez pas besoin de mec? Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et plutôt que de ne pas respecter un homme et de le tromper, il vaut mieux être célibataire. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui vous regardent? Que lorsqu'on a quelque chose à l'intérieur qui nous traumatise, soit dans la petite enfance ou dans le monde des adultes, qu'il faut en parler. Même si on ne vient pas le dire à la télé, il faut en parler à son entourage, il ne faut pas garder au fond de soi. Mathilde, vous êtes venue chanter dans C'est mon choix. Pourquoi est-ce que vous aviez fait ce choix? Bon, j'ai 15 ans, je sais chanter. Voilà, c'est pour dire que j'existe, pour dire qu'il y a des gens, des jeunes comme moi qui existent. On vous souhaite plein de succès pour l'avenir. Alors, Jean-Charles, maintenant. Pourquoi est-ce que toi, tu avais fait le choix, toi qu'on surnomme et qu'on surnommait Bouboule à l'époque, pourquoi est-ce que tu avais fait le choix de venir en parler? Pour que mon entourage comprenne que je n'aimais pas ça, que ça me faisait de la peine et qu'il fallait qu'ils arrêtent. Et tu pensais que ça allait vraiment changer quelque chose? Oui, je pensais un peu. Alors qu'est-ce que tu as envie de dire maintenant à tous les gens qui te regardent, tous? Je les remercie, sauf certains que je pense qu'ils se reconnaîtront. C'est tout. Et toc. Marlène, quand on porte votre nom, qu'est-ce qui motive justement à venir à une émission de télévision, dire qu'on a ce nom-là et qu'on ne l'assume pas vraiment à l'époque? Non, à l'époque, non. Surtout pour les gens qui sont méchants par rapport à ça. Pour venir le dire et dire ça sert à rien d'être méchant, c'est pas grave, moi je m'en fous, quoi. Et que votre nom? Et que mon nom c'est Salope et qu'il est très cool. Alors, notre amie Claire qui a changé de look, pourquoi est-ce que vous étiez venue à la télévision pour ce relook? Justement, vous m'aviez contactée et puis parce que je voulais voir ce que vous pouviez faire de moi. Vous aviez beaucoup d'espoir ou vous attendiez à pas grand-chose? Non, j'avais beaucoup d'espoir, honnêtement. Alors justement, vous nous avez parlé tout à l'heure du regard des autres qui avaient changé. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui vous regardent aujourd'hui? Je ne sais pas si je vais être capable de le dire, aussi après tout. C'est pour répondre à la question, à la question de tout à l'heure, et c'était très gentil de faire remarquer le regard des hommes, effectivement, qui peut changer. Je crois que c'est le moment ou jamais, je crois que je m'assume, donc c'est peut-être l'heure du coming out. Et en fait, dans le cadre de mon homosexualité, c'est peut-être... je préférerais que le regard des femmes change sur les rondes. Voilà. Eh bien... Claire, ça n'était absolument pas prévu. C'est votre choix.
Vous l'assumez, c'est votre droit. Et c'est mon choix, ça sert aussi à ça. Merci. Alors, notre amie Patricia. Oui, Evelyne. Pourquoi est-ce que vous étiez venue? À la demande de votre maman, hein? Oui, voilà, déjà, à la demande de maman. J'ai beaucoup d'amis, des amis qui m'aiment. Mon fils, qui a un tellement joli regard sur moi, qui me voyait malheureuse. Donc j'ai voulu un petit peu donner ce challenge, me donner ce challenge, pour essayer de vaincre toutes ces horribles choses que j'avais dans la tête contre moi. Et je me suis aperçue que le regard des autres, finalement, il n'est pas si terrible que s'assumer, que l'amour des autres est très, très important, et puis que finalement, la vie vaut quand même le coup d'être vécue. Vous êtes venue à la demande d'Annette, votre maman qui est à vos côtés. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire aujourd'hui? J'ai envie de la remercier, d'avoir autant confiance en moi, d'avoir ce regard de mère plein d'amour, parce qu'elle a un regard plein d'amour pour moi. Dans les coulisses, tout à l'heure, je lui ai demandé de ne pas m'appeler mon bébé sur le plateau. Elle l'a fait. Mais bon, c'est vrai que ça aide énormément d'être soutenue par les siens, par ses amis, par sa famille. Et que vraiment, même vous tous, je vous remercie de votre gentillesse et de vos sourires. Alors depuis le début de C'est mon choix, nous avons reçu environ 2500 invités. Je voulais en profiter pour tous, absolument tous, les remercier aujourd'hui pour ces témoignages absolument incroyables que nous découvrons chaque jour et qui sont, je vous l'assure, absolument authentiques. Merci à eux d'avoir fait le choix de venir sur notre plateau pour les exprimer, en espérant bien sûr vous voir, vous qui êtes dans le public aujourd'hui et vous qui êtes devant votre poste de télévision à nous regarder peut-être un jour sur ce plateau pour exprimer vos choix. Merci de la confiance que vous nous avez toujours témoignée. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes de participer à cette émission pour parler de vos propres choix. À très bientôt.